Qu'est-ce qu'on est content de retrouver Sophia El Saïdi, évidemment. On se souvient de Aïcha, de Yamina Benguigui, et puis Anti-Gang 2, et puis Les Combattantes. Succès triomphal. Et là, on va parler de Tel Aviv-Beyrouth, le film de Michal Boganim. C'est incroyable parce que Sophia, c'est le premier rôle, on pourrait dire, ce qu'on appelle en fait un film d'auteur. Mais c'est la première fois, oui, qu'on est venu me chercher pour ce genre de film. Alors moi, j'en avais envie, mais j'avais pas de proposition. Et c'est vrai que j'étais ravie que Michal vienne me chercher, parce que moi, je connaissais son cinéma. Et j'étais assez honorée qu'elle ait envie de travailler avec moi. Ouais, c'est l'histoire de plusieurs femmes. Alors, on est dans un contexte tragique de la guerre entre Israël et le Liban. Et ce sont des femmes qui vont finalement instaurer une relation très particulière dans ce contexte terrible et violent. Oui, on suit pendant pratiquement 20 ans 2 familles des 2 côtés. Et c'est vrai qu'il y a... on regarde un petit peu la guerre par le prisme des femmes. Moi, j'ai 2 filles dans ce film. Et moi, j'ai décidé aussi de faire ce film parce que j'aimais ce que ça racontait. Ça raconte l'amour, ça raconte la magie qu'une mère essaie de donner à ses enfants pendant la guerre. Et j'ai trouvé ça très beau à raconter, malgré le contexte tragique du film. Oui, on va regarder quelques images, Sophia El Saïdi. C'est Tel Aviv-Beyrouth. Regardez ce film. גברת, זה לא משנה, תלכי מכאן. בבקשה, אני רק מחפשת את הבן שלי, יש פה עוד הרבה חיילים. לחיים, לחיים. אין אימא, אוקיי? אתה לא הולך. Je veux retrouver mon fils, et toi, il faut que tu rentres chez toi. Je t'emmène. Qu'est-ce qu'ils disent? L'armée de merde bombarde mon pays et qu'il y a des centaines de morts chez moi. Ça fait 6 ans qu'on est partis. On est des traîtres là-bas. היו 5 מלחמות. יהיו עוד. עלי טניה. Welcome to Israel. On va danser, Sophia. C'est très fort. Ouais. Ce film est très beau, c'est vraiment très poignant. Oui, ces images où on le voit danser, parce qu'évidemment, ce contexte de guerre, ces femmes ont un courage absolument incroyable. Elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix que de continuer à vivre. Moi, mon rôle pour ces enfants. Alors moi aussi, ce que j'ai, c'est que je suis un petit peu hors du temps, hors de cette histoire, parce que je suis donc la mère du premier rôle, et je suis au début de la guerre. C'est vraiment, c'est les prémices, c'est le début. Donc moi, je suis un petit peu hors du cœur de l'action, et c'est pour ça, moi, ce que j'avais à jouer, c'était l'amour. Ce que j'avais à défendre, c'est l'amour inconditionnel qu'on a pour ces enfants. Et qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir leur donner envie de continuer à vivre, à sourire, à rire. Et moi, c'est vraiment ce que j'avais à défendre dans ce film. C'est ce qui m'a touchée, c'est ce qui m'a vraiment donné envie d'y aller. Ouais, on va revoir quelques instants les images, mais c'est vrai que c'est un film qui dit l'humanité qu'il peut y avoir malgré la guerre. Qui dit l'humanité, les l'humanité, familles, la vie finalement. Qui dit, oui, je pense que après, on n'est pas dans un pays en guerre, mais je pense que quand on y est, la vie continue. Il faut vivre, il faut insuffler de la vie pour pouvoir supporter, pour pouvoir avancer. Et c'est ce que ça raconte aussi, ce film-là. Oui. Et ça raconte... Moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est que c'est pas un film forcément qui veut régler des comptes. C'est un film qui rend compte d'une réalité, qui dépeint un quotidien tragique pendant 20 ans, au travers évidemment de ces deux jeunes filles. Oui, Michal Boganim, ouais. Donc il réalise ce film merveilleuse, Tel Aviv, Beyrouth, fresque intime et bouleversante, avec une Sophia El Saïdi, on pourrait dire inattendue d'une certaine façon. Vous qu'on a vu grandir à la Starac, qu'on a vu éclore à la télévision dans ce formidable Aïcha. Mais je suis contente parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire dans ma carrière.
extraordinaire, c'est de me balader dans des projets différents, rencontrer des manières de travailler différentes. C'est ce qui s'est passé avec Tel Aviv-Beyrouth, c'est ce qui s'est passé aussi avec Mario Marton dans le film Nostalgia, où j'ai eu la chance de participer rapidement. Mais j'aime tout autant aller faire la série Les Combattantes ou un autre projet, ou bien Anti-Gang, voilà, qui est une comédie décalée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de découvrir des réalisateurs différents, des manières de travailler différentes. Et si on m'en donne la possibilité, c'est vraiment ce que je ferai jusqu'à la fin, c'est de me balader. Oui, on voit ici de Nostalgia. Voilà, d'accord, un autre film avec vous, Sophia. Magnifique film. Magnifique expérience, j'imagine. Oui, c'était... Alors moi, j'y suis allée pour quelques jours parce que j'ai un petit rôle, mais d'avoir vu Mario Marton travailler pendant quelques jours, moi, il m'a ébloui. C'est un artiste, c'est un génie, c'est un peintre. Il peint son film et ça change selon ses émotions, selon ce qu'il ressent. Moi, j'étais en masterclass pendant une semaine et c'est un des plus grands réalisateurs de notre époque et c'est un des hommes les plus simples que j'ai jamais rencontrés, d'une gentillesse, il m'a accueilli, mais comme si j'étais le premier rôle du film. Et c'est pas toujours le cas. Moi, j'ai été éblouie par toute cette aventure à Naples. Je suis allée tourner à Naples, j'ai eu cette chance. C'était extraordinaire. C'est ça, en fait, ce métier. Le même enthousiasme. Moi, je me souviens, c'était combien Aïcha, tiens, on va se revoir des images d'Aïcha. Oula, ça date, hein. On était jeunes et beaux. Oui, on l'est toujours, ça va, non, mais je me souviens des interviews d'une jeune actrice magnifique, explose comme ça, et qui touche le public avec cette série de Yamina Benguigui, hein. Ouais, c'était il y a presque 15 ans, si je... Ouais. Mon premier rôle. Ça m'est tombé dessus, je m'y attendais pas du tout, c'était génial, c'est là que tout a commencé. Ouais, on n'oublie pas ça. Jamais. Les premières fois, jamais. Hein. Aïcha, évidemment, Yamina Benguigui. Et alors maintenant, j'ai envie quand même de vous entendre sur cette extraordinaire aventure des Restos du Cœur. Parce que c'est la première fois vous vous retrouvez avec Bruel, avec Mimi Mati, avec toutes les stars évidemment, et là, ça y est, c'est enregistré. Ça y est, on l'a tourné il y a 10 jours, et alors... je ne m'attendais pas à ce que ce soit si joyeux, si festif. Alors, beaucoup de travail, parce que c'est quand même une semaine de répétition pour monter un spectacle très rapidement, mais quelle ambiance. Moi, je me suis amusée, puis c'était aussi mon retour à la chanson. Ça fait des années que je n'ai pas chanté, puis j'ai aussi une relation avec la musique qui a été un peu douloureuse. Donc là, j'ai comme eu l'impression d'avoir renoué, d'avoir fait la paix presque avec la musique, et de retourner sur scène, de retrouver les sensations de la scène, du public, du micro, des chorégraphies, tout apprendre un peu dernière minute. Allez, alors on veut des révélations. Qu'est-ce que vous avez fait? Parce qu'on ne sait pas encore, on n'a pas vu l'émission. Est-ce que vous êtes déguisé? Évidemment, c'est le principe. Avec qui vous faites des duos? Alors, c'est ce qui est formidable, c'est que c'est des trios, c'est des chansons de groupe, donc on se retrouve avec tout le monde. Et puis on fait des chansons, comme je vous ai dit, en duo, en trio, mais on fait aussi des chorégraphies. Donc on se retrouve à danser sans chanter, et puis on se retrouve à faire des mises en scène. C'est énormément de travail, mais tout ça dans la joie, la bonne humeur. Et le public, le public au rendez-vous. Alors moi, ça franchement, je tiens à le dire, parce que ça m'a vraiment étonnée. Les spectacles durent très longtemps, forcément, c'est très long. L'émission dure moins de temps. Et le public est là pendant des heures et des heures, tous les soirs, à nous donner de l'amour, de l'énergie. Moi, j'ai été sciée par leur envie et leur énergie pendant toutes ces heures assis. Enfin, j'ai trouvé ça génial. Forcément, nous, on le reçoit sur scène, donc on a envie de leur donner aussi le meilleur spectacle possible. C'est extraordinaire, Sophia. On a l'impression qu'il n'y a pas de star là-dedans. Il n'y a pas de star. Il n'y a pas lui ou elle qui est plus haut. Non. Les égos sont vraiment laissés à l'entrée. Et là, c'est vraiment une bande d'artistes, de copains qui a pour but de faire le meilleur spectacle possible en s'amusant, en se déguisant, en faisant des choses qu'on ne ferait pas du tout dans la vraie vie, quoi. Et ça, c'est une colo. Vraiment, c'est une grande colonie de vacances où on se retrouve à chanter du matin jusqu'au soir. C'est quand même génial. Moi, je suis très contente de l'avoir fait et je continuerai, ça c'est sûr. Est-ce que, Sophia, vous êtes une combattante? Alors, je reprends le titre de cette série dans laquelle vous jouez, qui fait un tel carton sur Netflix après TF1. C'est incroyable. Incroyable, dans le monde entier. Ah ouais, moi, je suis très émue par ce succès. On ne s'y attendait pas. C'est génial de faire rayonner le cinéma français à l'étranger. Moi, je suis très fière.
Je suis très, très fière. Oui, non mais je reprends ma question. Vous êtes une combattante. Vous disiez tout à l'heure, j'avais un rapport compliqué avec la musique et tout ça. Bon, voilà. En tout cas, je lâche pas. Je lâche pas, ça c'est sûr. Combattante, j'ai toujours un problème. Oui, je pense qu'on est tous à des degrés différents. Mais moi, c'est vrai que je lâche pas. Je lâche pas les choses. Et d'ailleurs, la musique, j'ai eu envie d'arrêter, j'ai eu envie de prendre du recul parce que c'était douloureux et que j'avais pas envie que ça continue de l'être. Mais là, la musique revient petit à petit dans ma vie là depuis quelques temps. Et je suis bien contente. Oui, non mais là, je reviens sur ce Tel Aviv-Beyrouth. Quelle joie de vous voir dans un personnage différent. On n'a pas l'habitude, je le disais, mais c'est tellement chouette de pouvoir être à la fois une artiste populaire et en même temps de pouvoir jouer comme ça, prendre des risques dans des films plus, on va dire, pas exigeants, mais en tous les cas qui s'adressent à un public différent. Exigence, tout à fait. Mais moi, je vous dis, c'est vraiment, ça a toujours été mon rêve. Et j'ai mis du temps à y arriver. Ça a été aussi des années de choix, de non-choix, beaucoup de non. Oui. Pour pouvoir arriver aussi à avoir la possibilité de faire ce genre de films, des films dans lesquels on a une liberté en tant qu'acteur que je rêvais et que j'ai découvert. Vraiment, j'ai découvert cette liberté possible devant une caméra que je connaissais moins parce que dans les projets que j'avais faits, c'était un petit peu plus carré. Là, Michal me laissait des fois complètement libre, mais même de mes déplacements. Et la caméra me suivait. Mais moi, je ne connaissais pas ça. Je ne connaissais pas cette liberté que l'on donne à l'acteur à tel point qu'on se retrouve à faire des plans séquences qui durent 3 fois plus que ce qui est prévu dans le plan de travail. Ça, c'est extraordinaire. C'est une nourriture pour l'acteur que j'ai envie d'avoir et de réavoir et de revoir encore. Donc, j'espère pouvoir continuer à faire aussi des projets comme ça, mais aussi des projets plus populaires comme Les Combattantes ou comme La Promesse, une série qui est passée l'année dernière ou il y a 2 ans. J'adore, j'aime tout autant faire Tel Aviv et faire Les Combattantes. Oui, et dans Tel Aviv-Beyrouth, ce qui est le plus beau peut-être, c'est l'émotion du public. C'est que vraiment, il y a l'humanité qui sort et on se dit au fond... Oui. Ouais, on est touché. On est touché parce que ce que ça raconte aussi au final, je pense, c'est l'absurdité de la guerre, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit, quelle que soit la période, c'est l'absurdité et puis c'est les conséquences dramatiques sur des hommes et des femmes, pas forcément évidemment sur les soldats, ça on le sait, mais sur les familles, sur tous ceux qui sont derrière. Et c'est ce que ça raconte, c'est pour ça que c'est si poignant, si touchant. On parle d'humain, on parle de famille. Et je pense que c'est ce qui fait que ce film est aussi sensible et aussi délicat. Merci, Sophia. Avec plaisir. On était tellement contents de vous retrouver. Comme Merci, ça. je suis vraiment ravie d'être là. Alors, j'ai dit Michal Bogani, mais il faut rectifier. Hein. On dit plutôt, Michal. On dit les deux. Hein, on dit les deux. Réalisateur de Tel Aviv-Beyrouth. Courez voir ce film magnifique avec une Sophia inattendue. Merci beaucoup, infiniment. Sophia. Merci.